Alors la fidélité, c'est vrai que Jacques Attali en a parlé, la liberté crée de l'infidélité, crée de la déloyauté. Et la fidélité commerciale, contrairement à la fidélité conjugale, elle n'est pas exclusive. On n'a pas promis qu'on n'irait jamais voir ailleurs. Et en gros, vous avez 10% des clients, à peu près tous les métiers, qui sont monogames. Ils se contentent d'une relation et ça leur convient bien. 20% des clients sont bigames. Plus de temps en temps autre chose, ce qui est un petit parcours agréable, parfois dangereux, mais qui sur le plan du commercial ne présente aucun risque. 20% sont polygames, plusieurs, c'est sympa. Et puis 50% sont célibataires. C'est-à-dire qu'ils vont réagir à toutes les tentations, à toutes les promesses, à toutes les sollicitations. Ils sont célibataires, donc ils vont effectivement répondre à des propositions, et si vous ne leur en faites pas, vous n'avez aucun moyen de renforcer votre couple et votre relation. Et donc la mine d'or, ça va être les futures prestations et les missions de conseil auxquelles vous pourrez accéder, en leur donnant des prestations de base de qualité, et globalement, vous arriviez plutôt pas mal, en cultivant la relation client et en accédant à l'étage du dessus, le Graal qui va être l'intimité client. Je vous le disais au début, on est passé d'une société de consommation à une société de considération. Et donc c'est en travaillant beaucoup la considération client et en prenant le chemin de l'intimité que vous allez pouvoir proposer des solutions classiques, innovantes, et là des innovantes, on en a entendu durant ces 2 jours énormément, qui vont réellement répondre aux besoins de vos clients. Je vous souhaite donc à tous et à toutes une très belle promenade sur ce chemin de l'intimité client. C'est la voie royale pour pouvoir vendre des prestations et développer vos cabinets. Christian Barbaret, blogueur et blagueur.